Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo concernant la gestion des fichiers dans ZW 3D. On va voir qu'il y a différentes manières de gérer les fichiers, en l'occurrence pour les insérer dans un assemblage. Et ça peut différer un peu d'autres logiciels, ou du moins de ce que vous avez connu sur d'autres logiciels. C'est relativement souple parce qu'on va pouvoir travailler vraiment de différentes manières. Bien, donc ici, là, je suis dans un petit assemblage. On le voit ici, hein, qui contient plusieurs pièces. Là, on voit bien l'arborescence ici. Donc, en premier lieu, quand on ouvre un assemblage, il faut s'assurer que les pièces soient locales ou externes. Il faut que ça soit bien clair, ça. Et comment voir si les pièces qui sont ici sont en local dans le fichier d'assemblage ou externe? Tout simplement en faisant retour ici. Quand on fait retour, on voit ici toutes les pièces locales et exclusivement celles qui sont locales. Les pièces externes n'apparaissent pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'une pièce externe, pour que ça soit clair? C'est une pièce qu'on a insérée dans un assemblage et qui est liée au fichier qui est sur le disque dur ou sur le réseau. Alors qu'une pièce locale, ici, ces pièces-là vont être modifiées et n'existent seulement que dans ce fichier-là. Au pire, on les a insérées et on en a fait une copie locale. C'est ce qu'on va voir. Donc vous aurez le choix, soit de faire une copie locale ou de rester en fichier externe. C'est vraiment libre à vous. Et donc on va voir un peu cette nuance-là et comment l'utiliser. Donc en premier lieu, par exemple, j'ai besoin d'aller chercher une pièce pour compléter cet assemblage-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon assemblage et je vais aller cliquer sur le bouton Insérer. Donc en l'occurrence ici, ce bouton Insérer permet de faire deux choses. D'aller chercher des fichiers sur le disque dur, hein, par le biais de ce petit dossier-là, ou éventuellement, c'est ce qu'on verra après, de créer un fichier. Hein. C'est aussi création d'un fichier qui va être possible à travers ce bouton-là. Donc en premier lieu, je vais aller parcourir, aller chercher la pièce de mon choix. Ici, je vais prendre un pied. Je vais faire ouvrir. Donc si je fais juste ça, et que je vais ensuite dans le type de positionnement, donc là en l'occurrence je suis en point, on notera qu'on peut très bien aller sélectionner une face pour positionner la pièce. On va juste utiliser un point et je clique ici. À partir de là, j'ai mon assemblage ici, mes contraintes d'assemblage, pardon, qui vont me permettre éventuellement d'assembler cette pièce avec éventuellement cette face-là. Voilà, je valide. Croix rouge, qu'est-ce qui se passe? Ma pièce ici, je la vois bien ici, il n'y a pas de souci. Cette pièce-là, si je fais retour, je ne la vois pas ici. Je ne la vois pas. Donc c'est une pièce externe. Elle est externe, c'est-à-dire que cette pièce-là, si j'ouvre le fichier qui est ici, le pied, qui m'a permis de l'insérer, évidemment, si je l'ouvre et que je le modifie, par exemple, je lui rajoute un premier trou à ce niveau-là, et un deuxième par rapport au premier, je valide. Automatiquement, dans mon fichier d'ensemble, il est évidemment modifié. A l'inverse, ce fichier-là, si je le ferme, je vous rappelle qu'il est très possible, via un clic droit, de venir l'ouvrir. Voilà, tac, excusez-moi. Ici, ce fichier-là, je peux très bien aller le sélectionner et l'ouvrir d'ici. En fait, il revient à ouvrir le fichier local. Donc, à l'inverse, si je lui enlève les trous, sans même enregistrer, j'ai automatiquement la modification. Donc là, je suis vraiment lié au fichier externe. Donc, il faut faire attention. Si vous venez chercher un fichier de bibliothèque qui est lui-même utilisé dans un autre assemblage, il faut faire attention aux conséquences de la modification de ce fichier-là. Ça peut être répercuté dans tous les fichiers où il a été assemblé. Alors, c'est une première méthode. Deuxième méthode qui va nous permettre, cette fois-ci, de faire la même chose, d'aller chercher des pièces, mais cette fois-ci, on va faire des copies locales pour se séparer vraiment des fichiers sur le disque dur. Donc pour ça, je vais créer une pièce. Et en l'occurrence, cette pièce-là va être un sous-ensemble. Donc ça va être un vérin, un sous-ensemble vérin. Donc de la même manière, je vais venir le positionner ici. Donc là, je suis en train de créer tout simplement une pièce ou un assemblage. Pour l'instant, à l'heure actuelle, ce n'est qu'une pièce. Si je vais dans Modèle,
je vais pouvoir créer une esquisse, de la modélisation, ça sera une pièce. Mais à partir du moment où je recommence à créer une pièce ou venir en insérer une autre, et en l'occurrence c'est ce que je vais faire, je vais venir chercher mon corps de vérin, je vais faire ouvrir, et contrairement à tout à l'heure, regardez ce que je vais faire, je vais cocher copier la pièce. À ce moment-là, je vais pouvoir faire une copie locale. Par défaut, il prend le même nom, je lui change éventuellement le nom, je viens le positionner. Tac. Voilà. Je peux la contraindre. En l'occurrence, là, c'est la première pièce, il n'y a pas besoin. Donc, vous voyez, ma pièce s'est transformée en sous-ensemble. Le vérin, corps local, est la première pièce de mon sous-ensemble. Je vais venir bloquer ce sous-ensemble-là et je vais venir maintenant insérer de la même manière la tige que je vais ouvrir. Je vais lui aussi en faire une copie locale. Bon, je le renomme, hein, mais c'est vraiment pas obligé. Hein. On peut tout à fait garder le même nom. Et je viens la positionner. Et ensuite, c'est des contraintes d'assemblage, concentricité entre l'une et l'autre. Voilà, j'inverse le sens. Nickel. Je fais la croix rouge. J'ai maintenant... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me tromper. Oui, excusez-moi. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence. J'ai mal fait ma sélection. Je suis en concentricité. Je prends bien ma face circulaire et ma face cylindrique. Voilà qui est mieux. Je suis dans le bon sens. Je valide. Voilà. Donc j'ai bien ici ma tige qui coulisse dans mon vérin. Très bien. Je fais retour, je reviens à ce moment-là au niveau de mon assemblage. Et donc, comme je vous montrais tout à l'heure, si je fais encore retour, je vois bien que mon assemblage vérin, évidemment, est local parce que je l'ai créé dedans, mais surtout que mes deux pièces, ici, tige et corps, sont devenues des copies locales dans mon fichier d'assemblage. Donc très pratique, je peux les modifier à ma guise, ça n'aura aucune conséquence sur le fichier source. Donc à partir de là, on va pouvoir rendre flexible ce vérin-là, ce qui va me permettre de libérer les degrés de liberté. Et je vais ensuite venir contraindre. Donc pareil, de manière concentrique, cet élément-là, concentrique à celui-ci. Comment je suis? Je vais inverser. Bim, on est correct. Voilà. Ensuite, je vais bloquer ma tourelle ici, parce que voilà, voilà, elle pivote ici. Je vais la bloquer, ce qui va me permettre ici. Ensuite, je vais venir centrer mon vérin ici, donc la face de la pièce fixe, et ensuite les faces de la pièce mobile. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cet élément-là, voilà, avec celui-ci. Voilà, et on est centré. Je valide. À partir de là, mon vérin bouge bien, ma tige sort et rentre. Je vais mettre une dernière contrainte de concentricité entre voilà, la tige et l'axe. Voilà. Donc, nous avons donc créé ici un sous-ensemble local, flexible, dans lequel on est venu mettre en local ces deux pièces-là. Donc, évidemment, nous n'avons plus du tout de lien avec les pièces qui sont ici corps et tige. Il n'y a plus de souci. L'intérêt de l'affaire ici, c'est qu'au niveau transport du fichier, vous avez un unique fichier. Si vous voulez le passer à un collègue ou le copier sur clé USB ou l'envoyer par mail, vous n'avez qu'à copier le fichier robot.z3 et à ce moment-là, vous aurez tout ce qu'il faut. Dernière chose, donc là, on a pour l'instant juste créé un sous-ensemble. On n'a pas créé directement des pièces dans le contexte de l'ensemble. Eh bien, on va pouvoir le faire avec le même bouton. Le bouton insérer ici va me permettre de faire une pièce, notamment le socle ici, dans le contexte de l'assemblage. Donc pour ça, je vais faire insérer et donc je vais utiliser ici ce champ-là qui va me permettre de faire une pièce. Cette fois-ci, au niveau de sa position, je vais plutôt prendre une face et je vais venir prendre la face du dessous, vous voyez, de mon socle.
je vais valider. Je suis alors dans ma pièce. À partir de là, je vais pouvoir, en modélisation, créer une esquisse. Alors l'esquisse, je peux prendre évidemment cette origine-là. Je peux, si je le souhaite aussi, insérer un plan de référence si ça ne me suffit pas. En l'occurrence, celui-ci me suffit. Je vais prendre ici cette face-là et je valide. À partir de là, je vais venir projeter éventuellement la géométrie qui m'intéresse. Donc avec le bouton référence ici, en décochant ici, je vais venir prendre les trous de référence là, ici, et les derniers, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Et ce qui fait que, comment dirais-je, le reste va pouvoir être créé éventuellement avec un rectangle. Je vais m'accrocher d'ici. Je n'arrive pas à voir. Quand je suis là, voilà ici. Ça marche. Je valide. À partir de là, je ne suis pas bien positionné au niveau de mon rectangle. Je vais revenir en arrière. Je vais plutôt aller ici, me mettre en vue. Ici, en vue de dessus. Voilà, je vais venir faire mon rectangle. Je vais m'accrocher ici et là. Voilà. On sort de là. À partir de là, on va venir extruder cette pièce-là dans le bon sens. Je valide. Voilà. Voilà, donc je suis dans ma plaque. Donc ici, dans l'historique, je vois bien ma fonction, mon solide. Je peux éventuellement, si je le souhaite, changer la couleur de cet élément-là. Voilà. Je fais retour à ce niveau-là en double-cliquant. Si je retourne ici, je vois aussi ma plaque qui est une pièce locale. Ok ? Donc voilà pour ça. Donc j'ai créé une pièce, j'ai créé un sous-ensemble. Je suis allé insérer via ce bouton des pièces externes ou locales. Ici, dernière chose. Ce qu'on a dans notre fichier au final va contenir à la fois deux ensembles, un ensemble global, un sous-ensemble et des pièces. Il pourra dans ce gestionnaire contenir aussi les mises en plan. Typiquement ici, si je fais un dessin, que ça soit de l'assemblage global ou même juste d'un sous-ensemble, on va pouvoir ici, voilà, faire une vue de ces éléments-là, faire une vue juste de la plaque que je viens de créer à une échelle éventuellement différente. Voilà. Voilà. Donc à ce niveau-là, si je fais retour et encore retour, mon fichier contient aussi une mise en plan. La mise en plan n'est pas un fichier à part entière, elle fait partie intégrante du fichier pièce ou du fichier assemblage. Donc voilà un peu pour bien éclaircir cette gestion de fichiers dans ZW3D. Elle est multiple, on le voit à travers le bouton insérer qui nous permet en résumé d'insérer une pièce externe et d'en faire une copie locale, de créer dans ce champ-là une pièce dans le contexte de l'assemblage. Voilà. Je vous remercie. Suite au prochain numéro. Merci, au revoir.